Merci d'être resté avec nous. Stress, angoisse, anxiété généralisée, insomnie, nos nerfs nous mettent régulièrement à l'épreuve et nous minent le moral. Et pour retrouver le sourire et la sérénité, quand ces troubles restent modérés, ce n'est pas forcément nécessaire de se tourner vers des médicaments, les anxiolytiques ou autres. Parfois, le bonheur est dans le pré. Vous vous gossez ? Très légèrement. Et les plantes peuvent s'avérer efficaces contre le stress. Quelles sont les plantes les plus apaisantes? Sont-elles sans danger? Sous quelle forme les utiliser? Nos deux spécialistes vous répondent. Le docteur Jacques Labesca, qui est médecin généraliste et phytothérapeute. Bonjour. Bonjour. Auteur de ce livre en forme toute l'année grâce aux plantes à chaque saison. Ces remèdes naturels, c'est paru chez Ulmer. Et puis François Petitet, qui est pharmacologue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous l'imaginez bien, sur ce thème, beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des solutions, voire un truc miracle contre la spasmophilie? Et est-ce que les plantes sont vraiment efficaces pour la spasmophilie? Alors, je vais me permettre de reprendre Michel Simès. Le bonheur n'est pas dans le pré, le bonheur est dans la sérotonine. Et la sérotonine... Mais ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Hein, mais c'est moins facile à dire. C'est moins bucolique, mais plus vrai. Donc, le système sérotonine, c'est l'hormone du plaisir. Voilà. Et on a des plantes, par exemple, le safran est une plante remarquable qui est sérotoninergique. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des plantes à condition de ne pas faire la grosse dépression, de ne pas faire la grosse pathologie qui demande un avis médical toujours. Mais on peut faire une cure de safran, par exemple, cette époxy. Après, une cure éventuellement de bipertuis, une cure de camomille. Mais pour la spasmophilie, là? La spasmophilie, absolument, parce qu'il y a une composante psychologique. Vous savez que la spasmophilie, c'était d'ailleurs plus présent que maintenant. On place plus de fibromyalgie, on passe de... Et il y a souvent des composantes anxiogènes ou qui sont résultantes ou qui sont la cause de. Vous savez, on dit même dans la fibromyalgie, il y a une grosse composante dépressive, par exemple. Eh ben, il faut mieux commencer par ça. En tout cas, l'avantage des plantes, c'est ce qu'on nous dit toujours, ça risque pas de rendre plus malade et ça risque de soigner souvent. Juste pour préciser sur la fibromyalgie, la composante dépressive, on ne sait pas très bien si c'est à l'origine ou la conséquence de la douleur permanente. Exactement. Sous quelle forme prendre le tilleul pour dormir? La tisane me donne envie de faire pipi et me réveille 3 fois par nuit. Alors, sous quelle forme on doit prendre ce tilleul? La tisane reste une bonne solution. Mais ne pas la prendre trop tard, pas la prendre juste avant de se coucher, peut-être plutôt la prendre après le repas, à distance du coucher. C'est une bonne solution pour éviter d'avoir à se relever une demi-heure après. Parce qu'il n'y a pas de s'être bien endormi, mais de se réveiller à nouveau. Parce que c'est quoi le délai entre la prise de la tisane et la première envie d'aller pisser? L'idéal, ça serait de la prendre en fin de journée. Et souvent, moi, je recommande de la prendre 2 fois. Une fois en rentrant chez soi, quand on rentre du boulot, et après le dîner. Et puis après, il s'écoule 2 heures avant qu'on aille se coucher, minimum. Et là, on a le temps de faire pipi, donc éliminer. Très bien. À en croire les médias, le romarin serait miraculeux sur le stress et l'anxiété. Qu'en est-il vraiment? Le romarin est un super antioxydant. C'est pas vraiment une plante pour le stress. Il y a une grande panoplie de plantes qui sont possibles. Je ne mettrai pas le romarin en première ligne. D'accord. Quelle tisane choisir, justement, toujours pour bien dormir et éviter de se retourner des heures dans son lit? Parce qu'en fait, même ceux qui n'y connaissent rien, la seule chose qu'on sait, c'est que le soir, enfin, on pense savoir que le soir, on se prend sa petite tisane avant d'aller se coucher parce que ça calme, ça permet de mieux dormir. Et vous avez une petite recette de tisane anti-stress? J'ai une petite recette. Je complète par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure parce que j'ai fait une réponse partielle. La tisane est une bonne solution pour le tilleul, mais il y a d'autres solutions aussi. Il y a les macérats glycérinés, il y a les teintures mères. Les macérats glycérinés, c'est un extrait liquide de la plante, en général par l'eau et l'alcool. Glycériné parce qu'il y a de la glycérine aussi, et la teinture mère, c'est un extrait par l'eau et l'alcool. Donc il y a d'autres... on ne peut plus les avoir actuellement. Alors, on peut plus toutes les avoir, mais il y en a encore beaucoup qui sont disponibles et qui sont enregistrés en complément alimentaire et qui sont disponibles. Voilà, donc il y a d'autres formes possibles. Et, une petite tisane anti-stress. Une petite tisane anti-stress. On a le choix et j'ai envie de dire, il faut choisir des choses qui ont un goût qui nous fasse plaisir et qui soient sympathiques aussi à l'œil. Alors là, j'ai préparé un mélange qui est typiquement fait avec des plantes calmantes et anti-stress. Ça va s'afficher.
il y a du tilleul, et le tilleul a bon goût, et donc il va permettre aussi à la tisane d'avoir un goût agréable. La tisane a un aspect agréable parce qu'il y a des fleurs de camomille, il y a des pétales de coquelicot, 2 autres plantes qui sont bien connues pour leur propriété calmante. Il y a également des fruits d'aubépine et de la marjolaine. Et tout ça, c'est en fait une tisane avec des plantes qui combinent plusieurs activités et qui vont permettre d'envoyer un signal à l'organisme, calme-toi, aussi bien au système nerveux qu'au système cardiovasculaire, par exemple, pour l'aubépine. Ces quelques recettes que vous voyez là passer, vous les aurez évidemment sur allodocteur.fr, puisqu'il y a quand même des dosages à suivre. C'est vrai que c'est joli en plus. On va même sentir peut-être. Mais il n'y a aucune raison qu'une tisane soit mauvaise ni désagréable à la vue. Sinon, qu'elle n'est pas réussie. Voilà, sinon on nous demande si on peut associer des médicaments à base de plantes et des médicaments chimiques, comme si chimiques parfois ne venaient pas souvent des plantes. Mais... Moi je m'en sers même des plantes pour désensibiliser. À savoir que les Français, vous savez, sont les champions des hypnotiques et des anxiolytiques. Mais quand on arrête les hypnotiques et les anxiolytiques, il y a souvent une période pendant laquelle on ne dort pas ou on est stressé. Enfin, quand on dit stressé, d'ailleurs, le stress, c'est pas mauvais. C'est la gestion du stress qui compte. Le stress, c'est notre sauvegarde. C'est notre sauvegarde, le voilà, stress, absolument. Donc, oui, on peut associer, par exemple, la passiflore et la valériane. Moi, ce sont des plantes que je conseille, qui agissent au niveau des centres nerveux, qui sont sensibles à toutes les drogues. Et quand je parle des drogues, ça peut être aussi des anxiolytiques. Et donc, il y a une période où j'associe les deux, et après, on ne garde plus que les plantes pendant un temps. Et l'intérêt des plantes, c'est pas d'en prendre tout le temps. C'est de retrouver un équilibre. Comme je dis pour le safran, voilà, on fait une cure, on redonne un petit coup de peps, et puis après, on va bien. C'est une cure de quoi, 3 semaines? Ça dépend, 3 semaines en moyenne, automne, printemps. Pour la dépression saisonnière, par exemple, c'est en ce moment qu'il faut donner un petit coup de peps. Et les plantes ayant souvent une activité. Mais pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur le sommeil, par exemple, si on ne veut pas prendre de tisane, parce que quand on a des problèmes de prostate, la tisane, même si on la prend pas très tard, c'est pas très. Voilà. Bon, eh bien, je conseille la camomille en huile essentielle. Vous mettez une demi-heure, 1 heure avant de vous coucher de gouttes d'huile essentielle de camomille, alors jamais pure. Vous savez que les huiles essentielles, il faut toujours les diluer dans une huile de préférence ou dans de l'eau avec un dispersible. Et on les met à l'entrée du nez pour pouvoir respirer et on passe une très bonne nuit. D'accord. Une question sur le millepertuis et ses vertus anxiolytiques qui avait été, le millepertuis qui avait été un peu mis entre parenthèses pour certains de ses dangers. Je me sers souvent du millepertuis parce qu'on nous accuse souvent d'être inefficace, d'avoir un effet placebo. D'ailleurs, l'effet placebo, ça m'a toujours fait sourire. Soit c'est un effet, soit c'est placebo. Enfin, passons. Et le millepertuis est contre-indiqué en association avec beaucoup de médicaments. Donc, on ne nous dise pas qu'il est inefficace. Et effectivement, il faut en parler toujours à son médecin parce que les antidépresseurs, les contraceptifs, il y a beaucoup de médicaments qui sont contre-indiqués. Les antirétroviraux aussi sont contre-indiqués avec le millepertuis. Mais la preuve est qu'il est efficace puisqu'on ne peut pas l'associer. Faut-il prendre une mesure de safran tous les jours pour garder sa bonne humeur et dans quelle proportion? Charles nous pose la question, Marina. Vous voulez voir un sujet? C'est vrai que vous le connaissez, mais il est très vache parce qu'il me fait des coups en douce et après, vous n'êtes pas au courant et après ça, il me fait rire et c'est à moi de travailler. C'est pas facile. Vous le connaissez surtout pour son utilisation en cuisine. Le safran apporte une touche colorée et délicate aux viandes, aux poissons et même aux desserts. Côté pharmacopée, le safran, qui n'est rien d'autre que le pistil du crocus, regardez-le, ce traître, est utilisé depuis des siècles pour soulager divers maux comme les douleurs liées aux menstruations ou les troubles digestifs. Aujourd'hui, l'or rouge est surtout connu pour ses vertus apaisantes, voire antidépressives. Mélanie Morin et Maxime Soufil ont assisté à sa récolte, non pas en Iran, mais plus près de chez nous, en Bretagne. Regardez. C'est la fleur de la sagesse et de la gaieté. Derrière le nom de Crocus savitus et ses pétales violets, se cache en fait le safran, une fleur rare qui ne se laisse cueillir qu'à l'automne. La cueillette s'effectue plutôt le matin, de bonne heure, mais après la rosée et avant que le soleil soit trop prononcé pour éviter que les fleurs s'épanouissent. Donc on les cueille plutôt en bouton, comme ça protège le pistil. Ce pistil rouge de safran est cultivé depuis des siècles, notamment en Iran, et il est connu pour ses vertus apaisantes. Dans le Morbihan, ce safranier en récolte ces jours-ci près de 20 000 fleurs par jour. Tout se fait à la main, du ramassage à l'émondage. Bonjour les enfants. Bonjour. On ramène un peu quelques fleurs supplémentaires. L'émondage consiste à récupérer le pistil sur chaque fleur. On récupère vraiment que la partie rouge du pistil.
avant de le sécher. Pour sécher, le safran frais est placé dans un déshydrateur pendant 2 heures à 35 degrés. Il perd alors 80% de son poids, 150 à 200 fleurs sont nécessaires pour obtenir 1 gramme de safran sec. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'épice la plus chère au monde. Dans cette herboristerie, l'or rouge coûte 17 € le gramme, mais il présente de multiples vertus. Le safran est utilisé depuis des siècles et des siècles pour de multiples propriétés, qui va des problèmes gastriques, qui va des problèmes d'otite, qui va des problèmes bronchiques et pulmonaires. Mais aujourd'hui, le safran est surtout utilisé pour son rôle sur les problèmes de dépression, d'angoisse, d'anxiété. Vu son coût élevé, le safran est incorporé en quantité infime dans des préparations contenant d'autres plantes. Alors dans cette préparation, j'y ai mis donc des pétales de fleurs d'oranger, de la passiflore, de la mélisse, de la marjolaine, 1 gramme de safran. Donc l'ensemble de ces plantes vont surtout agir sur la détente, la relaxation, l'apaisement, voire éventuellement légèrement sédatif, calmer les agitations physiques ou mentales. Voilà, c'est un bon mélange d'apaisement, de relaxation, anti-stress. Et ses propriétés anti-stress, on les retrouve dans les compléments alimentaires à base de safran. Dosé à 30 mg, il agirait aussi sur l'humeur à la manière d'un antidépresseur. On imagine que ça aurait un effet comme certains antidépresseurs sur la recapture de la sérotonine. Donc en inhibant cette recapture de la sérotonine, ça permettrait de garder plus de sérotonine au niveau du cerveau et donc d'améliorer l'humeur. Une étude clinique iranienne a comparé les effets du safran à ceux de la fluoxétine, plus connue sous le nom de Prozac, sur 40 personnes souffrant de dépression légère à modérée. Résultat, une amélioration des symptômes a été observée dans les 2 groupes de patients au bout de 6 semaines. Il faudrait quand même avoir plus d'études et surtout savoir si, comme d'autres produits qu'on peut utiliser dans l'amélioration de l'humeur comme le millepertuis, il y a ou non des interactions médicamenteuses. Le safran fait-il voir la vie en rose ? Seul le temps et la recherche permettront de le déterminer. Il n'est pas indiqué en cas de dépression sévère et si les symptômes persistent, un avis médical reste indispensable. Il y en a du crocus comme ça dans les champs, on peut en trouver il y a un crocus, mais qui n'est pas le safran. Donc le safran chez nous est cultivé. Très bien. L'essence de lavande est-elle à s'endormir et comment l'utiliser ? On a une petite recette d'une brume d'oreiller. Oui, alors l'essence de lavande, on peut s'en servir en diffusion atmosphérique, pas en continu, juste pendant quelques minutes, voire 10 minutes, un quart d'heure. Et on peut l'utiliser également en brume d'oreiller. Donc dans cette brume d'oreiller ici, on a fait sur ça une... s'affiche pour l'instant. Sur une base aqueuse. Et comme on le disait tout à l'heure, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, il faut passer par un dispersant. Et vous évoquiez une recette avec de l'huile essentielle de camomille pour aider à s'endormir. Et bien justement, dans cette brume d'oreiller, il y a de la camomille romaine, il y a de la lavande et il y a également du petit grain bigarade. Et donc pour réaliser une telle brume d'oreiller, c'est extrêmement simple. On prend les différentes huiles essentielles, on les met dans une bouteille de dispersant et après ce dispersant va servir à être mis dans l'eau et à concevoir un spray qu'on peut mettre sur son oreiller. C'est le S sur la recette là ? C'est le solu S sur la recette ? C'est le solu S sur la recette. Et comme ces huiles ne sont pas solubles dans l'eau et qu'elles sont solubles uniquement dans le gras, il faut passer par un corps dispersant. Ça s'achète dans les pharmacies, ça s'achète dans les herboristeries et ça permet d'avoir une solution aqueuse qui est quand même plus adaptée. Pas de problème ça chez les asthmatiques ? Alors, ça dépend de ce qu'on emploie comme huile essentielle. Non, mais cette recette-là. Mais cette recette-là, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, une étude anglaise a montré... C'est idiot si je tombe par terre. Mais non, mais là, sur la main, que les aérosols de lavande, dans une maison de retraite de personnes âgées, permettaient de diminuer les hypnotiques. Donc, et l'avantage de la forme spray, c'est qu'on peut l'utiliser sous réserve et sur conseil de son médecin chez les enfants. D'accord. À partir de 6 ans, c'est ça ? Mais on peut avant, sur conseil du médecin, si c'est en dispersant, si c'est comme ça, en spray. Pas par la bouche et en application locale. Jamais à moins de 6 ans. 6 ans, c'est ça. Non. Et attention, si on prend des bains calmants, on a tendance quelquefois à mettre des huiles essentielles dans le bain, on peut se brûler parce que les huiles essentielles restent à la surface. Sur votre peau, tout sent bon, Marine. C'est bien, Michel, c'est bien, on va continuer. Moon a testé l'aubépine sur les conseils de son cardio pour lutter contre le stress et les troubles du sommeil. Elle dit que c'est très efficace.
Oui, ça ralentit le cœur et ça apaise. Ça apaise, donc effectivement, ça a des effets sédatifs plutôt cardiaques, plutôt système nerveux, et donc effectivement, les cas de tachycardie, les cas d'arythmie, avec bien sûr contrôle cardiologique toujours, mais ça calme, effectivement. Quelles plantes peuvent m'aider à gérer mon stress quand je dois faire un long trajet en voiture, Patricia? On ne sait pas si c'est en tant que conducteur ou en tant que passager. C'est pas forcément pareil. C'est embêtant si elle est stressée en conduisant, il vaut mieux qu'elle laisse la main. Et peut-être qu'il ne faut pas qu'elle s'endorme non plus. Voilà, c'est peut-être intéressant. On en a déjà cité pas mal qui peuvent s'adapter, mais c'est intéressant de faire ce distinguo. Les conducteurs, on va éviter de leur donner des plantes un peu soporifiques, mais l'aubépine est un bon truc. Mais si jamais vous avez l'aubépine est un bon exemple parce que... Pour le conducteur. D'accord. Si vous avez un mal de transport, par exemple, vous avez le gingembre. Et le gingembre est une très très bonne plante parce qu'on l'utilisait autrefois et puis on l'a oublié totalement. Et maintenant, la NASA l'utilise contre le mal de l'espace chez ses astronautes. Donc, vous voyez, dans le gingembre. Non, le gingembre, Michel, vous avez une plante de retard. La racine de gingembre qui avait été offerte à François Ier par l'ambassadeur de Siam comme stimulant, comme aphrodisiaque. Et puis elle était tombée dans l'oubli et maintenant on l'utilise contre les nausées, les vertiges et notamment le mal du transport. Très bien. Et le gingembre, ça a aussi des effets secondaires aphrodisiaques. Absolument. Ce qui est dans l'espace, c'est pas recommandable. Je ne sais pas, parce qu'avec la lévitation... Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va poser la question aux astronautes, je pense qu'ils vont être absolument passionnés. Une érection en apesanteur, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Il faut la faire avec un petit peu plus d'anatomie, physiologie, plus, vous voyez. On donnera un sujet, on demandera. Voilà. Chantal demande si on peut soigner une dépression nerveuse plus ou moins sévère avec les plantes. Là, on parle de millepertuis dans ce cas-là? Oui, non, plus ou moins sévère, non. Plus ou moins sévère, non, il faut être clair. Il faut toujours, de toute façon, on ne traite pas les dépressions uniquement avec des médicaments déjà. Il y a une psychothérapie, il y a des prises en charge par des psychiatres, enfin par des spécialistes. Ensuite, en revanche, pour éviter l'effet rebond de l'arrêt des antidépresseurs, notamment des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les fameuses IRSS, on peut utiliser des plantes. Mais si la dépression est sévère ou moyenne, il faut de toute façon une psychothérapie et une prise en charge beaucoup plus globale. Alors, problème des femmes enceintes maintenant. Je suis enceinte de 7 mois et demi, je suis stressée, je prends de l'acide folique. L'acide folique, c'est pour éviter une malformation de la colonne vertébrale, le spina bifida, et du magnésium. Que pourrais-je prendre comme plante chez les femmes enceintes? Alors, il y a une contre-indication ou pas? On va éliminer toute cette partie-là qui contient des huiles essentielles là sur le tableau et on va se concentrer sur les tisanes. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est une solution possible. Et à peu près toutes les plantes que nous avons citées là ne sont pas contre-indiquées chez les femmes enceintes et donc peuvent être prises, le tilleul, la camomille, la mélisse. Et on peut les avoir en gélules aussi. Il y a des gélules de plantes qui existent, ce qui est quelquefois plus facile. Encore une petite recette, le beurre corporel relaxant. Oui, c'était pour montrer un autre exemple de préparation simplissime. Et quand on fait sa propre préparation, quelque part, on prend en charge son stress. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des petites recettes simples comme ça. Un beurre corporel, ça peut être fait avec un beurre de karité, tout simple, dans lequel vous ajoutez des huiles essentielles. Et là, j'en ai choisi 2 autres qui sont aussi des très bons relaxants. La mandarine rouge et l'ylang-ylang. Donc il faut mettre plus de mandarine rouge que d'ylang-ylang parce que le parfum de l'ylang-ylang est très fort. Et ça donne un beurre qui est extrêmement agréable au niveau de l'odeur, extrêmement agréable au niveau de la texture. Et le toucher peut aussi participer à un effet anti-stress et donc se masser avec un beurre comme ça, c'est une bonne solution anti-stress. Et ça, par exemple, pour une femme enceinte, c'est possible? Alors, pas d'huile essentielle chez les femmes enceintes ou avec vraiment beaucoup de précautions. D'accord. Et donc, je recommanderais plutôt d'avoir à prendre des tisanes ou des gélules de plantes. On se masse quoi avec ça? Le ventre, le plexus solaire. Plexus. Et moi, je conseille aussi les 2 faces antérieures des poignets, qui sont les zones qui sont très richement innervées. Et on redécouvre que les parfums et les huiles essentielles ont une efficacité percutanée très importante. Et je sais que, par exemple, on peut traiter des infections urinaires récidivantes uniquement par l'application de gel à base d'huile essentielle. Et ça évite, en général, pratiquement tout le système digestif. Et on connaît exactement, on peut dire exactement quelle est la pénétration de l'huile essentielle à travers la peau, quel que soit l'individu. Ce qui n'est pas le cas avec une préparation Péros. Quels sont les effets de l'avoine sur la nervosité? Alors l'avoine est plutôt un psychostimulant, puisqu'on le donnait aux chevaux pour qu'ils soient un peu dopés et pour qu'ils aient un plus beau poil. Alors pour l'homme, le problème se pose pas, mais c'est stimulant. Un plus beau poil, ça peut être intéressant. C'est stimulant. Alors si on est nerveux parce qu'on est fatigué, c'est là où il faut jouer sur les différentes compositions. Eh ben, on peut avoir, en prenant de l'avoine, être moins fatigué, donc moins nerveux. Très bien. La valériane.
La valériane, très bonne plante pour le stress et le sommeil, avec des composés multiples, avec des multiples familles chimiques à l'intérieur. Et là, c'est un exemple typique de ce que peut nous apporter la phytothérapie par rapport à des médicaments. On a tout un panel de produits qui ont des activités très diverses. Donc c'est plus ce que j'appellerais une pharmacologie harmonieuse par rapport à une pharmacologie ciblée par un médicament qui est beaucoup plus puissant, mais qui ne gère qu'un seul mécanisme d'action. Donc la valériane est un très bon anti-stress, un hypnotique aussi. En tisane, attention, ça a une odeur très désagréable. D'accord, donc on le prend comment? Attention, on peut la prendre en préparation en gélule. Moi, je la conseille en gélule parce qu'en suspension intégrale ou en tisane, c'est ce qu'on appelle l'herbe à chat. C'est pas très très bon. D'accord. Myrène demande que penser du champignon Ganoderma. Est-ce qu'il a vraiment des effets relaxants? Je ne connais pas, moi, personnellement. Immunostimulant, voilà. Oui. Relaxant, pas à ma connaissance. D'accord. L'eau de fleurs d'oranger est-elle efficace contre le stress? Célia pose la question. Oui, très bien. Vous avez vu que dans les petites préparations là, que je vous ai apportées, il y avait de la mandarine rouge, il y avait du petit grain bigarade qui n'est autre que l'oranger dont les fruits ne sont pas encore tout à fait mûrs. Donc toute cette famille de plantes apparentées à l'oranger sont des bons anti-stress. Et l'eau de fleur d'oranger, c'est impeccable. On oublie souvent que les hydrolats ou eau florale sont extrêmement bien tolérés chez les femmes enceintes, chez les enfants. C'est des mais quand on le met comme ça dans une salade de fruits, ça apporte vraiment un effet... Là, c'est plus pour le goût, mais quand vous en prenez une cuillère à soupe, et là, vous n'avez pas de grand volume de liquide avant d'aller dormir, c'est un bon apaisant. D'accord. En l'absence de contre-indication, les huiles essentielles, on peut la mettre dans la cuisine. Les huiles essentielles. Bon goût. Par exemple, la lavande peut donner un goût à gâteau. Mais on met comme la menthe, on met une ou deux gouttes. D'accord. Absolument. La lavande, on la trouve souvent dans le midi sous forme de petits sachets qui sentent bon, etc. Si on la met sous l'oreiller, ça peut servir à quelque chose. Oui, vous pouvez faire un coussin de nuit avec de la lavande et du houblon, des mélanges comme ça. Surtout, voilà. Le houblon, autrefois, on faisait des oreillers à base de houblon. De côtes de houblon. Mais attention, parce que les côtes de houblon, ils sont aussi stimulants hormonaux. Oui, donc attention, pour les femmes en activité génitale, c'est pas recommandé. D'ailleurs, les femmes qui ramassent le houblon le savent, elles risquent d'avoir une apparition des règles plus importantes quand elles ramassent le houblon. Et chez l'homme? Chez l'homme, il n'y a pas de moins de règles. À moins d'avoir un utérus, mais ce qui est rare. C'est plus rare, c'est vrai. Il y avoir des séquences hormonales. Bien sûr, Michel. Préférez la lavande. Je sais bien que nous n'avons pas de règles. On fait des études. C'est bien, Michel. Le stress provoque chez moi d'importants maux d'estomac. Quelles sont les plantes qui peuvent soulager ces douleurs? Mais il y a une plante qui me vient en tête là, et qui est intéressante parce qu'elle est à la fois anti-stress et aussi une plante digestive, c'est la mélisse. Oui. Et il y avait l'eau de mélisse des carbes. L'eau de mélisse des carbes qui était utilisée par les carmélites, par les carbes plutôt, c'est pas les carmélites, c'est les carbes, et c'est un excellent préparation pour digérer. Les carbes, c'est les maris des carmélites? Alors Michel, on va reprendre certaines choses. Un autre ordre religieux. Ça va pas être possible. Vous êtes notre meilleur antidépresseur. Ça c'est vraiment très 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 gentil. Ouais. Plus de questions? Il y a une dernière question aussi sur l'aloe vera. On a 15 secondes pour parler de l'aloe vera. Alors, l'aloe vera est un stimulant. C'est un stimulant général, à condition qu'il soit... Moi, je le prépare moi-même. On part de la plante, vous savez ce que c'est une plante, une espèce de plante méditerranéenne, et il faut la préparer, et c'est assez compliqué. Donc il faut enlever le gel, on coupe la feuille, il faut la prendre fraîche, on coupe la feuille, on enlève le gel qui est autour, et on prend l'espèce de produit visqueux qui est à l'intérieur. C'est pas un anti-stress, c'est un stimulant, on lui a même accordé des propriétés, attention. Merci beaucoup à tous les deux pour ces réponses. Je rappelle votre livre, Dr Labesca, en forme toute l'année grâce aux plantes chez Ulmer. Voilà, sachez que lundi, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur le cancer du pancréas. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site allodocteur.fr à partir de 16h tous les jours. Merci de votre fidélité et à lundi. Très bon après-midi, bon week-end, au revoir.